Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2022. Vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle. Il y a des personnes qui n'ont plus de travail parce qu'ils sont à la retraite, d'autres parce qu'elles sont à la retraite, d'autres qui ne travaillent pas encore, d'autres qui sont concentrés sur des projets qui n'ont rien à voir avec leur vie professionnelle et qui peuvent se sentir concernés par ce tirage. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien les amis cancer. Moi, j'y vais bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général. Il ne parlera pas à tous les cancers de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes et en vous adaptant à elles et en les adaptant à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui vous parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez les liens qui vous mèneront vers les différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer, notamment la bonne surprise du mois de mai, la guidance générale, les messages de vos guides, la guidance sentimentale. Voilà, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie de Rune l'Oracle. Quelle est la rune qui vous accompagnera dans la vie professionnelle, vie quotidienne au mois de mai 2022 ? Nous avons l'énergie de Dagaz. Dagaz qui nous parle de l'aube, du soleil. Alors, on voit ici, dans cette verrière, un magnifique soleil. Un nouveau jour se lève, entre guillemets. Le soleil, ça représente bien sûr la lumière qui entre dans notre vie. Il y a ici quelque chose de l'ordre du développement personnel, d'une part, mais aussi, quand on parle de développement personnel, on parle de compréhension sur un sujet, une certaine forme de solution. Le soleil qui entre dans notre vie apporte de la lumière, des éclaircissements, une éclaircie, en tout cas, par rapport aux problématiques peut-être que vous rencontrez. Alors, fort à croire qu'au mois de mai, vous pourriez trouver d'une certaine manière une solution à quelque chose ou alors avoir une sorte de déclic, quelque chose qui vous apporte une certaine forme d'espoir, une illumination, j'ai envie de dire, ou alors une solution qui vous arrive sur un plateau, pourquoi pas. En tout cas, vous allez le ressentir comme une possible avancée qui pourrait être même majeure. Le soleil ici, il vient véritablement pousser les nuages qui sont au-dessus de votre tête. Il y a des choses à comprendre peut-être sur vos modes de fonctionnement aussi. Quand on parle de développement personnel, peut-être que vous avez besoin de comprendre la situation dans laquelle vous êtes, de comprendre les gens avec qui vous travaillez, ou alors d'imaginer peut-être la suite, que sais-je encore. On sent avec ce cactus devant que les choses ne sont pas forcément toujours simples dans votre vie professionnelle, mais vous essayez de, comme ce personnage qui fait du yoga, peut-être de vous détendre, de trouver des solutions à l'intérieur de vous en écoutant votre bien-être, votre personne et votre force intérieure. Voilà, alors on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, l'arcane majeur, et nous avons l'ermite à l'endroit. L'ermite à l'endroit, lui, il cherche justement ce soleil, il cherche des solutions ici. J'ai l'impression que vous essayez de trouver une voie, de trouver votre bonheur dans le domaine professionnel, de trouver une certaine forme d'apaisement aussi, parce qu'il regarde cette jeune femme qui fait du yoga, qui médite. Il y a une certaine forme d'introspection. Où trouve-t-on le bonheur à l'intérieur de soi? Quelle réponse je peux donner aux problématiques
que j'ai actuellement. Cet ermite, en tout cas, il est chercheur. Alors, il est chercheur et aussi, il peut représenter dans le domaine de la profession tout ce qui est formation, par exemple. C'est le formateur, c'est l'envie de trouver donc de nouvelles connaissances. Et dans ce cas-là, il apporte beaucoup de sérieux, beaucoup d'expertise, d'expérience. Euh, il, il, il est en quête d'expérience constante. Il a une certaine forme d'ancienneté pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, d'ancienneté dans le domaine du professionnel qui peut-être l'invite à chercher de nouvelles choses. Voilà, il y a quelque chose qui joue en votre faveur, en tout cas c'est le temps. Le temps que vous mettez à votre développement personnel, à votre épanouissement est nécessaire ici pour vous enrichir professionnellement d'une manière ou d'une autre. À force de chercher des solutions, il se pourrait bien au mois de mai que vous trouviez quelque chose. C'est aussi cela hein, qu'on peut ressentir avec ces énergies. On va continuer ce tirage en regardant votre état d'esprit avec le Wandering Tarot. Derrière cet œil vert, nous avons la tour. La tour qui peut nous parler d'une envie de restructurer les choses. Hein. Il y a au fond de vous, sans doute, surtout avec cet ermite, une envie de déconstruire peut-être quelque chose pour aller vers quelque chose vraisemblablement de nouveau. En tout cas, avec cette tour, vous avez comme une sorte de profil de bâtisseur, de quelqu'un qui veut construire quelque chose, qui veut construire son avenir, mais sur du solide. Un peu comme si vous vouliez réparer certaines choses, rénover, que vous vouliez éliminer le sommet de cette tour ici, et que vous ne vouliez garder que les bases solides. On sent ici, avec cet œil aussi, la possibilité d'une prise de conscience avec l'ermite et le soleil, une prise de conscience, un déclic, un besoin sans doute important pour vous de changer des choses dans votre vie professionnelle. Alors, changer des choses, ça ne veut pas forcément dire changer de travail. Hein. En tout cas, tous les cancers ne se sentiront pas concernés par ça. Mais il y a quelque chose qui remonte à la surface. Avec la tour, c'est aussi quand on a quelque chose qui est, entre guillemets, enterré à l'intérieur de nous et qui jaillit, qui sort, comme qui a besoin de s'exprimer. Donc, on peut ressentir quelque chose aussi qui a besoin de s'exprimer tout à coup en vous, ici. Alors, ça peut être, comme je vous le dis, une sorte d'illumination, de prise de conscience importante. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour ? Avec le Laïcir Tarot, nous allons regarder pour les cancers. Alors, je n'ai pas encore posé mon intention, donc je ne prends pas, mais en tout cas, vous avez quand même très envie d'avancer et de conquérir quelque chose avec ce chariot. Hein. Alors, pour les cancers dans le domaine professionnel, vie quotidienne au mois de mai, avec la tour, qu'est-ce qu'on a ? Avec la tour. Vous avez besoin de sécuriser des choses avec le 4 de Pentacle hein, ici, de vous sentir solide encore une fois, hein, le 4 de Pentacle, il y a quelque chose qui est sans doute déséquilibré dans votre vie professionnelle et vous cherchez votre stabilité, stabilité financière pour certains, stabilité, comment dire, dans le réel, dans le concret en tout cas, quelque chose qui vous permette de véritablement y croire. Vous avez envie de défendre vos valeurs, donc ce que vous possédez déjà, ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez construit avec cette tour et ce 4 de Pentacle, vous avez envie de maintenir stable ce que vous avez construit, mais vous avez aussi envie d'éliminer des choses. Donc, vous pensez peut-être à une reconversion, mais qui ne sera pas trop brutale, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 4 de Pentacle et la tour ? La reine de bâton, vous voulez en tout cas, vous allez peut-être découvrir un peu ce que vous voulez ici, ce que vous avez envie de faire. Vous avez une sorte de pouvoir avec cette reine de bâton qui vous permet de savoir exactement quels sont vos désirs. Donc peut-être que vous êtes en train de chercher justement quels sont vos désirs à long terme ici,
Vous savez que c'est quelque chose qui va peut-être mettre du temps, hein, avec l'ermite qui est très lent et le 7 de Pentacle qui nous parle de patience. J'ai l'impression que c'est quand même la première étape à franchir, c'est de savoir réellement ce que vous voulez pour pouvoir ensuite vous lancer. Bon, on va regarder maintenant les énergies qui sont en face de vous, qui viennent vers vous ici. Nous avons la mort qui évoque donc des transformations, un besoin de transformation, de changer des choses. La mort dans cette position, elle peut aussi nous parler comment dire, d'une ambiance assez délétère au travail, hein, qui n'est pas forcément super méga agréable. Vous avez peut-être envie d'une certaine forme de paix, hein. Il y a quelque chose d'assez pénible dans le travail ici. Alors, est-ce que ce sont vos collègues qui sont pénibles? Est-ce que c'est les conditions de travail qui sont pénibles? Est-ce que ce travail est tout simplement lui-même pénible? Eh bien, écoutez, ici, en tout cas, vous voulez transformer quelque chose. Il y a peut-être chez certains aussi des choses qui ont laissé des séquelles, hein. Par exemple, une période de chômage très longue, des problématiques de partenariat, les collègues, les crises que vous avez pu rencontrer, qui ont laissé des traces, qui vous laissent peut-être un constat un peu... un sentiment d'avoir échoué quelque part, peut-être avoir échoué à un examen et vous réapprenez pour certains, euh, vous reprenez cette formation, vous aviez peut-être laissé tomber ou alors vous avez eu le sentiment d'échouer. En tout cas ici, il y a quelque chose qui vous empêche quand même de partir, c'est-à-dire à la fois vous avez envie de transformer quelque chose, mais il reste une sorte de blocage, hein, pour partir. Alors est-ce que par exemple on refuse de vous laisser partir d'une entreprise? Est-ce qu'on refuse de vous signer une rupture conventionnelle? On peut vous faire une certaine forme de barrage pour la transformation, c'est-à-dire que quelque chose vous empêche de vous transformer. Alors, mais on sent que vous commencez à en avoir vraiment envie, hein. Qu'est-ce qu'il y a pour les cancers? Pour les cancers avec la mort, ici, avec la mort pour le domaine professionnel, vie quotidienne au mois de mai 2022. Nous avons le cavalier de bâton. Il y a une certaine forme d'impulsivité, d'agressivité, hein. Il y a peut-être un peu de sentiment, de logique de guerre, de quelque chose comme ça pour certains. Le 5 de coupe, on sent bien avec le 5 de coupe et le 3 d'épée qu'il y a quelque chose d'irréversible, qu'on ne peut pas, comment dire, on ne pourra pas continuer dans ces conditions-là. On a envie de changer des choses, on sent bien qu'il faut radicalement changer quelque chose avec cette tour. Quelque part, il y a quelque chose quand même qui nous en empêche encore un peu, mais le 3 d'épée, il faut se faire une raison, on souffre quoi qu'il arrive, et on accepte cette douleur une fois pour toutes, pour essayer de se diriger vers quelque chose de plus paisible, hein. Et en plus, on a l'as d'épée, on a vraiment envie de redémarrer quelque chose. Ça demande juste un peu de temps, j'ai l'impression ici, avec cet ermite et ce 7 de pentacle, hein, qui vous invite à semer des graines dès maintenant, peut-être, pour récolter le fruit de vos efforts plus tard. Si vous êtes véritablement bloqué aujourd'hui, il est question ici de mettre en œuvre quelque chose qui vous aidera probablement à y voir plus clair plus tard. Ici, vous prenez le temps de découvrir ce qui pourrait vraiment vous faire du bien. Comment les choses vont évoluer ici? Nous avons la justice, il y aura forcément une décision qui sera prise. Est-ce qu'elle va être prise au mois de mai? J'en suis pas totalement sûr, mais elle commence à jaillir. Il y a vraiment une envie d'équilibre et d'être juste avec soi-même ici. Donc pour moi, on réfléchit avec beaucoup de sagesse à comment s'épanouir et ça doit peut-être passer par une décision qui n'est pas forcément facile à prendre quand on voit que le 3 d'épée est sorti, hein. Il y a une décision, il y a peut-être
un début de démarche administrative, juridique pour se sortir d'une situation. Alors peut-être que par exemple vous connaissez du harcèlement, vous sentez qu'il va falloir changer quelque chose parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation et peut-être que vous lancez une action auprès des DRH ou des prud'hommes ou quelque chose comme ça ici avec la justice. Vous demandez justice, donc vous voulez que ce soit juste pour vous, que la situation soit juste pour vous. Vous refusez de vous voiler la face en tout cas et vous regardez les circonstances de votre vie professionnelle d'une façon la plus claire possible, avec le soleil, avec Dagaz, l'ermite. C'est ce que vous cherchez ici, de la clarté. Alors, qu'est-ce qu'on a de la clarté et l'ermite qui revient? Qu'est-ce qu'on a au mois de mai dans la vie professionnelle des cancers avec la justice et l'ermite? Il y a une certaine raideur aussi, peut-être droiture, raideur qu'on peut ressentir, sagesse, droiture, mais en tout cas, on commence à prendre des décisions pour son avenir lointain, quelque chose qui doit passer peut-être par de la communication avec l'étoile, parce qu'on a envie de se montrer tel quel, donc on prend des décisions, mais aussi on s'affirme, j'ai l'impression, ici. On s'affirme pour se sentir fier de soi et avoir le sentiment de vraiment connaître une réussite personnelle avec le 9 de Pentacle. C'est aussi pour notre confort ici qu'on le fait. Le 9 de Pentacle et l'étoile me parle véritablement de votre confort, de votre sentiment de bien-être, de vous apporter un peu de douceur peut-être dans cette vie professionnelle peut-être un peu douloureuse ou qui évoque une certaine forme de souffrance. Quel est le conseil du tarot? Nous avons tempérance. Alors, tempérance, elle nous parle soyez conciliant, soyez à l'écoute des autres, soyez à votre écoute, et bien entendu, ici, on recherche une certaine harmonie, et l'harmonie ne passe pas par des coups de gueule ou quoi, ok, c'est peut-être qu'avec la tour, ici, vous en avez bien envie de temps en temps, vous avez envie peut-être un peu de péter les plombs, et ici, on parle plutôt de conciliation, de se mettre d'accord, d'avoir une communication fluide, épanouissante avec les autres, de les écouter, de vous écouter, de parler, de les laisser parler, d'avoir à la fois l'oreille et la bouche en action, j'ai envie de dire. Tempérance, en tout cas, elle est beaucoup plus douce que la justice. Là où vous voulez peut-être faire la justice, on vous dit attention quand même de ne pas dépasser certaines limites, soit conciliant. 9 de Pentacle et l'étoile, on parle de cette douceur vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis peut-être des autres. Pour terminer, nous avons l'énergie de la roue de fortune qui nous parle évidemment de changements, mais aussi les changements que vous pourriez transformer. Il peut y avoir des opportunités qui pourraient se présenter, en tout cas, on sent que vous êtes véritablement en quête d'opportunités professionnelles. Alors, il peut y avoir une décision ici de chercher autre chose, même si vous êtes déjà en poste, peut-être chercher de nouvelles opportunités. Il y a une certaine forme de nouveau dynamisme qui vous habite, comme s'il y avait une nouvelle énergie qui était entrée en vous, qui crée de la détermination. Et là, tout à coup, vous êtes déterminé à ce que les choses bougent. Vous êtes peut-être resté partiellement passif à une période ou une autre, en laissant peut-être un peu les choses se faire, les choses s'envenimer, s'aggraver peut-être même, mais ici on sent que vous avez envie de faire bouger les choses. Et la roue de fortune peut nous parler aussi de votre envie de reconversion, pour certains d'entre vous, qui deviendra de plus en plus insistante, cette envie. Alors, et on a en dos de deck ici la roue de fortune. Donc, c'est véritablement trouver, chercher les moyens de changer les choses. Alors, quitte à bouger, parce que on avait vu tout à l'heure le chariot, qui nous parlait de mouvement. Ça demande peut-être du mouvement, de bouger, de changer.
Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune pour les cancers dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai 2022? Cavalier d'épée, une âme de détermination. Attention à la précipitation par contre, parce que ce cavalier d'épée, il communique beaucoup, donc vous pourriez être amené à énormément communiquer et à contacter des gens par Internet, par exemple, hein, puisque les épées peuvent nous parler en tout cas de communication, mais le cavalier d'épée, lui, il va très vite, donc il est sur le net. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune, le cavalier d'épée? C'est quelqu'un de vraiment déterminé, hein, c'est un va-t-en-guerre, hein, le cavalier d'épée. Ici, on est déterminé à changer quelque chose et à aller vers quelque chose de rigoureux, hein. On devient extrêmement consciencieux dans ses démarches, sans doute de recherche. Il y a quelque chose où on y va, entre guillemets, à fond, pour trouver sans doute une nouvelle opportunité, une nouvelle voie, une nouvelle solution. Trouver une nouvelle offre, peut-être se voir offrir quelque chose à la suite de ses recherches. Donc il peut y avoir une ouverture, mais suite à une recherche. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Dites-moi en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez me laisser un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas partager sur vos réseaux sociaux, soyons dingues. Bien, je vous en remercie énormément. On se retrouve, quoi qu'il en soit, dans peu de temps pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les cancers et à très bientôt. Ciao, ciao.